Aucun fils de Mouzé parle le lingala. Oh, Aucun. ok. Je lance ce défi. Aucun fils de Mouzé parle le lingala. Aucun. Allons-y. Moi, je dis ceci. Ibrahim, Etienne, que le président nous donne un groupe pour nous sécuriser. Moi, j'achète 3 billets. 4 d'ailleurs, même pour un autre journaliste comme témoin. On y va. Je vais le présenter, le 2, à la famille de Mouzé. Da Petronel, la cadette, les Kiasuka Mouzazan Lumbashua. Et ce gars Ibrahim a été la patata Moissini. Pourquoi vous ne me posez pas ces questions de fond? Les deux usurpateurs ne parlent qu'à Kinshasa. Na Lubumbashi. Qui t'attend à l'aéroport à Luano, la famille Mouzé sur le téléman. Comment on peut penser gérer la nation sur base de futilités et de mensonges? Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que vous méritez, moi je prends la responsabilité devant la nation de prendre Ibrahim Kabila, entre guillemets, de prendre Etienne, entre guillemets, Kabila, et de les amener devant la famille de Mouzé à Lubumbashi. Ils sont vivants. Ok? Comme ça, le débat va être clos. Ici. Et Ibrahim ne va jamais accepter. Tout ce que je veux recevoir, c'est des menaces et les insultes. L'unique chose, et mon collègue nous défendre Kabila. Mais nous disons, une vraie société doit s'asseoir sur des valeurs et la vérité. Je ne peux pas comprendre qu'un avocat qui représente la République, base sa réquisitoire sur le propos tenu par un usurpateur. Alors que la famille de Mouzé, la grande sœur aînée, l'aînée de Mouzé, des enfants Mouzé, d'Agetou, tous sont au Congo. Allons-y. Pourquoi les avocats de la République n'ont pas consulté la famille qui est au Congo? Combien coûte un billet pour un avocat de la République de Kinshasa à Lubumbashi? Allons-y. Donc vous comprenez déjà, première faute, c'est une faute. Mais le challenge est lancé. Ibrahim Kabila. Et j'ai choisi déjà, je vous prends. J'achète le billet. Donc vous lancez un défi. Un défi. Et je demande la protection des... Vous mettez vos moyens. Je mets mes moyens. Je demande la protection du président de la République et de tous les services de l'État. Au nom de la vérité, je prends Gramik avec un caméraman, on prend Etienne Kabila, on prend Ibrahim Kabila, nous allons à Lubumbashi, je vais les ramener chez Dagetou, la fille aînée de Mouzé. Alors, merci beaucoup. Donc, Ibrahim Azaro Sala, pas grande sœur à Mouzé, maman qui bat. Tout Lubumbashi connaît. D'ailleurs, la vérité, c'est qu'Ibrahim a quitté ma famille parce qu'il avait rendu grosse la petite fille de Maman Kimbawa, donc la petite fille de Mouzé. Oh! Mais je vous dis la vérité, il est vivant, il ne le dira jamais. On l'amène tous. On le prend simplement, monsieur le président. Vous ne gagnez rien si on ment sur Kabila. On est d'accord, Kabila, s'il a commis de bévues contre la République, qu'il soit jugé. Mais sur ce point d'abord, c'est une erreur, c'est une faute. Sur le nom de Kabila, oui, Kabila a voyagé avec le nom d'Hippolyte Kanambe Ntwale. Oh, vous confirmez? Oui. Comment ça? Tu sais que Félix avait quitté les Zaïre en 1984, qu'il est vivant. Oui, je vu. Avec un autre nom. Lui-même l'avait dit devant le Zulu et pour l'école. Il a dit que pour qui m'a servi à Mobutu parce qu'il cherchait pour faire mal à Tshisekedi, le père va voyager dans Bakombo na Bangote. C'est pour autant qu'on doit revoir cette identité. Parce que babotama na Zamba na rébellion pour la bimisa ba ke kola na Tanzanie wana hein bakima na ba service à Kabila ya Mobutu, il fallait trouver des identités pour eux. C'est comme Félix Tshisekedi va trouver la vraie identité pour Bima. Ah, d'accord, c'était comme ça. Est-ce que cela remet en doute la paternité de Mouzé sur Joseph Kabila et la maternité de Maman Sifa sur Joseph Kabila?
C'est ça la question. Ça veut dire qu'il n'est pas mon fils. Donc quand les gens parlent des polites, Kanam est invention, moi je leur ai dit, ils ont invention. C'est comme tu sais que y a un combat bimela na Zaïe. Après ça, on a combat en émission. Ok? Ça veut dire qu'à un moment, il y a un combat, son moutolinga s'est échappé dans le service, s'est échappé dans la dictature, dans la tyrannie, Moroboé. Babimara toujours dans l'identité, Mopoa Kende, après son l'identité. Je vais vous surprendre encore. Troisième élément. Sur quel fait l'avocat de la République a fondé ses enquêtes sur l'enrichissement de Joseph Kabila? 32 milliards, ce n'est pas aller casser une banque. Hein. Ok? C'est tout un tableau. C'est tout un tableau qu'il faut montrer. Les fondements de ces 32 milliards. Il a investi où? Ok? Il a créé quelles entreprises, investi dans quel pays? Comment est-ce que l'avocat s'est retrouvé à cette conclusion de 32 milliards? Les avocats disent qu'il n'est pas fils à Mouzé, donc les avocats contredisent la présentation de la haute cour. Parce que vous allez vous souvenir, à date du 25 juillet 2025, la cour avait présenté Joseph Kabila comme fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mahania. Mais les avocats disent que il n'est pas fils de Mouzé et de Sifa Mahania. Devant la même haute cour qui nous avait présenté la fils de Mouzé. Est-ce que vous comprenez cette pièce de théâtre? La haute cour, la vidéo existe, hein? Je ne sais pas si je mens. Vidéo existante, la cour nous avait présenté Joseph Kabila comme fils de Mouzé. Mais les avocats de la République disent qu'il n'est pas fils de Mouzé. Et la cour ne contredit pas. On contredit la cour devant la cour. Mais la cour reste silencieuse. Je prends la réquisitoire de maître Kabengela. Il dit Joseph Kabila ne mérite pas d'être jugé comme ancien chef d'État ou rebelle, mais comme un esprit. Savez-vous que nous sommes en train de fragmenter notre propre société? Comment ça, vous? En octroyant des nationalités aux autres. Maître Kabengela, quelles sont les conditionnalités pour être candidat président Congo? Être congolais. Donc, Kabila a été reconnu congolais par toutes les juridictions du pays. Et la plus haute qui est la Cour constitutionnelle. Qui est Maître Kabengela pour remettre l'arrêt de la Cour constitutionnelle en cause? C'est la démocratie, il peut dire. Non, ça c'est la science, le droit. Les arrêts de la Cour sont opposables à tous. Dans les tous là, Kabengela s'est soustrait. Il s'est soustrait lui-même. Donc ça dit lui aussi est poursuivable pour avoir marché sur les arrêts de la Cour. Les droits... Non, ici je suis dans la Constitution. Tout ce que nous devons faire face à la République, déjà, nous avons décidé de la marche. Et c'est cadré par la loi mère qui est la Constitution. On nous dit clairement les arrêts de la Cour sont inattaquables et s'imposent à tout le monde. Aux autorités politico-administratives. Donc du président aux dernières personnes en a droit. Le Kabengela a fait comment pour dire que Kabila n'est pas content? C'est la question que je pose d'ailleurs. Maître Kabengela. Il a fait comment? Parce que Kabila a été 2 fois président de la République élu. Je ne parle pas de système tel qui est mal organisé. Je prends simplement la proclamation. Il a été 2 fois élu. Pour qu'il soit élu, il a été candidat. Pour être candidat, il faut être congolais d'origine. Il faut déposer son dossier. Alors, on débat sur quoi? Alors, si on remet la nationalité de Kabila en cause, quid de tous ceux qui avaient accepté Kabila comme congolais? Ils ne sont pas traîtres? Alors, on va oui. Je cite par... On va évoluer. Quand on dit à un ancien chef de l'État,
C'est une leçon pour toute l'Afrique. C'est ça les rêves. Allons-y. Le pleu qu'ils sont en train d'ouvrir aujourd'hui sera difficile à couvrir demain. Pourquoi? Quand on traite un ancien chef de l'État sans dignité, sans respect, sans remords, d'être un espion, c'est extrêmement grave. Mais de l'autre côté, prenons ça comme ça, on poursuit Kabila pour être chef de l'AFC M23. Mais à Doha, ils sont avec qui? Ils sont avec les M23, c'est clair. l'AFC, il y a une coalition. Parce que quand vous lisez même les documents de médiation, parce que le bâti M23, AFC d'ailleurs avant M23, comment ils font pour être autour d'une même table avec l'AFC M23 et poursuivre les chefs, si Kabila est les chefs? Et pourquoi le M23 AFC ne réclame pas, ne quitte pas la table des négociations pour réclamer la cessation des poursuites contre leurs chefs? Voyez-vous là où Kabila n'est pas le chef? Il y a même une déclaration de l'AFC qui dit clairement que Kabila n'est pas... Sauf qui Kabila est chef AFC. Au moins la Doha, Kabila n'est pas au Congo. Il allait récupérer ses hommes. Allez, Botika Tokende Tokende. Vous comprenez? Mais pourquoi l'AFC passe Neto soit nous dans la Doha? C'est maintenant qu'on va reprendre sous une négociation. Mais comment est-ce que l'AFC M23 ne réclame pas Kabila? Mais l'M23 réclame plus de 700 prisonniers. Pourquoi il ne réclame pas Kabila? Alors, donc, moi j'ai dit Tshisekedi n'a rien à gagner dans ça. La République ne gagnera rien. C'est à Tshisekedi de travailler et de nous prouver qu'il est bon plus que Kabila. C'est la meilleure façon de faire oublier Kabila dans le cerveau, dans la mémoire des Congolais. Alors, Marley, vous voulez...